Bonjour les amis, bonjour Facebook. Déjà 13 personnes, c'est super. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes surpris de me voir en direct aujourd'hui parce que depuis un moment, vous êtes plus habitués à des vidéos qui sont retransmises. Mais je vous envoie une bonne nouvelle parce que dorénavant, en tout cas sur une période, vous allez avoir plus de directs que de vidéos. Et donc les directs qui seront sur Facebook, que vous n'aurez pas eu le temps de regarder, vous pourrez les retrouver sur ma chaîne YouTube où vous allez avoir la latitude de regarder et puis voilà, choisir de faire un coaching privé si c'est nécessaire. J'espère que vous allez bien, bon je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, même si je ne vous avais pas prévenu, je vois que vous vous manifestez à travers le nombre que vous êtes et ça c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de la communication dans le couple. Alors, est-ce que vous avez des problèmes de communication dans votre couple? Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui ont un problème avec la communication, des personnes qui n'arrivent pas à forcément se faire comprendre, des couples où il n'y a jamais d'entente, il y a plus de raisons de se disputer que de raisons de fusionner? Est-ce que vous êtes connectés et vous avez ce problème-là? Merci à vous tous qui suivez de différents pays. Je viens de voir l'Italie. Merci, c'est très gentil. Partagez le direct, invitez vos amis à nous rejoindre. La communication dans le couple, c'est un sujet qui est très important. Et je crois que si vous partagez la vidéo, vous allez rendre service à beaucoup de personnes. Et vous avez en légende le lien pour les personnes qui souhaiteraient avoir un coaching privé. Alors, le coaching privé, il est différent d'un direct là, parce que là, dans le direct, c'est juste des conseils. Le coaching, il s'adapte à votre réalité, en fait. Un conseil peut ne pas s'adapter à votre réalité, mais un coaching va vraiment dans la direction de ce qui vous concerne. Donc, c'est plus important d'avoir recours à un coaching privé si on a vraiment des problèmes. Maintenant, si on veut juste s'informer, un direct, ça fait pas de mal. Donc, partagez le direct et j'ai posé des questions. Est-ce que vous avez des problèmes de communication dans vos différentes relations? Le Burkina, merci d'être là. J'espère que tout le monde va bien au Burkina. Est-ce que vous avez des problèmes de communication dans votre couple? On ne va pas s'éterniser dans ce direct, hein. On va aller vraiment droit au but pour permettre à d'autres personnes de le regarder plus tard parce que plus c'est long, moins ça donne envie de regarder. Et continuez de partager. D'accord, je vois la Gazelle qui dit oui, Yasmine aussi qui dit oui. Olivia depuis l'Allemagne, ça va? Merci d'être là. Voilà, donc pas mal de personnes disent avoir des problèmes de communication dans leur couple. Alors, je vais vous poser une question basique. On a déjà abordé ce sujet-là dans une masterclass en ligne, bien sûr, parce que je fais des masterclass en ligne et on l'a fait, je crois, le mois dernier, la communication dans le couple. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de problèmes de communication dans nos couples, tout simplement parce qu'on ne savait pas communiquer. On pensait pouvoir communiquer ou on pensait savoir communiquer, mais en fait, on ne savait pas communiquer. Et ça nous a fait pas mal de problèmes dans nos relations amoureuses. Et j'ai posé une question toute simple. Et à vous, je pose la question aujourd'hui. Et j'aimerais avoir des éléments de réponse, les comparer à ces réponses que j'ai déjà eues dans les précédents cours que j'ai donnés, pas sur Facebook bien sûr, et voir un peu s'il y a une différence. Dites-moi les filles ou les garçons, vous êtes dans une relation amoureuse et il vous arrive par exemple de sortir sans prévenir votre partenaire. Ce n'est pas une permission que vous demandez, mais quand on est en couple, on se partage des informations. Donc, vous devez dire à votre partenaire, je sors avec des copines ou je sors avec des amis. Et voilà, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti à votre sortie et quand vous revenez, votre partenaire, homme ou femme, vous demande pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas prévenu avant de partir? Quelle est la réponse que vous donnez automatiquement? Quel est votre réflexe en matière de réponse? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, si vous avez entendu la question que j'ai posée, il faudra me mettre votre réponse en commentaire. J'aimerais voir à peu près ce que chacun pense, comment est-ce que chacun oriente sa réflexion par rapport à ça. Vous êtes sorti, vous n'avez pas demandé la permission à monsieur ou à madame, vous ne l'avez pas prévenu, je vais dire ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Et quand vous revenez de votre sortie, la personne vous dit « Pourquoi tu es parti, tu ne m'as pas dit ?» Ça peut être sur un ton de colère, comme ça peut être juste pour avoir une information. Quelle est la réponse que vous donnez automatiquement? Quel est le réflexe que vous avez? Alors, j'ai vu que la Libye est connectée. Marcory aussi, c'est à Abidjan. Oui, j'ai vu Marcory. Et puis, j'ai vu quoi encore un autre pays, là. Je crois l'Allemagne 2 fois. Voilà, merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Je vous envoie plein de bisous de là où vous vous trouvez. Je suis très contente de savoir que vous me suivez. Nous sommes à 326 personnes. Et ça, c'est magnifique pour un direct qui n'était pas prévu, franchement. Voilà, Olivia dit, c'était pas prévu. D'accord. Merci beaucoup, Géry Blondel. Alors, qui a une autre réponse qui a une réponse, par exemple, différente de celle de Olivia? Daniel qui dit « Excuse-moi, bébé ». Et Lovna qui dit « Pardon, chérie, j'ai oublié ». Ok, je m'en excuse. D'accord.
Voilà. Même chose comme moi, ok? Moi, j'attends pas, je lui envoie un message pour lui demander où il se trouve. Non, je veux dire, tout ça, tu l'as pas fait, ok? Il y a Paris qui est là. Bonjour Paris. Je veux dire que tu l'as pas fait. Tu as peut-être oublié, je ne sais pas, mais en tout cas, tu ne l'as pas informé. Et quand il te pose la question, quelle est la réponse que tu donnes? Voilà, je ne demande pas comment est-ce que tu gères en fait. Je veux dire, tu as déjà fait le mal, comment est-ce que tu penses le régler? L'île de la Réunion aussi est connectée. Ça va. Partagez le direct s'il vous plaît. La Turquie aussi est là. Pardon bébé. Ok, excuse-moi mon chou. D'accord, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je suis vraiment désolée. Donc je vois que les réponses voilà, reviennent sous d'autres formes. Mais la première réponse que j'ai lue, c'est c'était pas prévu. D'accord? Et ça, c'est la meilleure réponse. En matière de communication dans le couple, quand on vous fait un reproche, on ne vous demande pas des excuses, on vous demande des explications. Parce que vous êtes sorti, vous n'avez pas prévenu votre partenaire qui s'est certainement inquiété. Il s'est posé des questions. Il n'allait pas bien. Il ou elle, en tout cas, n'allait pas bien. La personne est restée dans un doute. Elle est restée dans la crainte pendant longtemps. Et quand vous rentrez, le Maroc est là, bisous, bisous. Vous rentrez que la personne vous demande, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais? Vous dites, excuse-moi, pardon bébé. Ça, ce n'est pas la question qu'on vous a posée. On ne vous a pas dit, excuse-toi de ne m'avoir pas prévenu avant de sortir. On dit, pourquoi tu es sorti sans me prévenir? C'est une question claire qui a besoin d'une réponse claire. Mais quand vous dites à la personne, excuse-moi, ça veut dire que vous avez banalisé la question qu'elle vous a posée. Donc, ce que vous devez faire plutôt, c'est, j'ai pas pu te le prévenir parce que c'était imprévu, comme la première réponse par exemple. Ou bien, j'ai essayé de te prévenir, mais j'arrivais pas à te contacter. La preuve, je t'ai laissé un message. Ou bien, désolé, enfin, pas désolé, mais vous lui expliquez en fait la raison pour laquelle vous n'avez pas pu prévenir la personne. Vous ne vous excusez pas d'abord, vous expliquez pourquoi, ensuite vous vous excusez. Parce que quand la personne vous pose la question, la Pologne, c'est la première fois que je vois la Pologne, ah, ça fait vraiment plaisir. Quand vous vous excusez, au lieu de donner la réponse à la question que la personne vous a posée, la personne vous pose la question en fait parce qu'elle veut savoir. Elle n'attend pas forcément des excuses. Même si les excuses vont venir après, l'idéal c'est de savoir pourquoi. Ce n'est pas des comptes que la personne veut régler avec vous, mais c'est d'avoir une information. Qu'est-ce qui pourrait emmener ma partenaire ou mon partenaire à sortir sans me dire? Est-ce que la personne le fait exprès? Est-ce que la personne a un problème avec sa mémoire? Est-ce que la personne est juste négligente? Ça lui permet d'apprendre à vous connaître. Mais quand vous vous excusez, vous n'avez pas donné de réponse. Donc la personne part avec une insatisfaction sur laquelle elle ne va pas revenir forcément parce qu'elle aura peur que vous la trouviez rabat-joie. Donc elle va tenir compte juste des excuses et elle va dire ok. Mais elle n'est pas satisfaite. Donc la communication n'est pas passée. Parce que dans les règles de communication, pour vous qui avez fait la communication, que ce soit la communication dans des entreprises ou la communication audiovisuelle, on précise que pour qu'il y ait communication, il faut donc une émission d'information. Donc vous dites quelque chose, la chose que vous avez dite doit arriver à un destinataire. Et la personne doit comprendre cette chose telle que vous l'avez énoncée. Elle doit donner une réponse à ce que vous avez posé comme préoccupation. Mais vous n'allez... Ah ouais, le Brésil est là. Waouh, ça c'est magnifique. Le Brésil, c'est mon pays de rêve. Vraiment, j'espère qu'un jour, je vais arriver au Brésil. C'est vraiment le pays que je rêve de connaître. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bisous. Alors, quand vous ne donnez pas de réponse à la personne par rapport à la question qu'elle vous a posée, vous avez échangé, mais vous n'avez pas communiqué. Est-ce que vous